Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 29 octobre 2021. Comme chaque semaine, on fait le point sur les valeurs que l'on suit, hein, entre autres sur Twitter. On va regarder, hein, on a des petites nouvelles, on a des breakouts qu'on surveille qui sont réalisés. On va checker tout ça. Avant de commencer, n'oubliez pas, hein, alors, sur mon compte Twitter, je l'ai même épinglé sur mon profil. Actuellement, il y a un concours avec les éditions Valor qui est en cours justement pour vous faire gagner un livre. Alors, on vous avait donné le choix entre un livre d'analyse technique et un livre d'analyse fondamentale. C'est l'analyse graphique qui a remporté, alors franchement de pas beaucoup, hein, mais voilà, c'est quand même l'analyse, donc c'est les chandeliers japonais de Steve Nielsen. Donc si vous voulez le gagner, c'est rien de plus simple, il suffit de vraiment suivre nos deux comptes, hein, respectifs, ça c'est obligatoire, et également de retweeter donc le tweet où il y a où j'annonce le concours et qui est épinglé sur mon compte Twitter. Voilà, c'est vraiment rien, c'est enfantin de jouer. Vous pouvez gagner un livre. C'est le deuxième concours que j'organise avec les éditions Valor. Donc si vous ne connaissez pas les éditions Valor, je vous encourage à aller sur leur site. C'est vraiment des livres de qualité sur les marchés financiers et la finance en général. Voilà. Sur ce, on continue. Alors, ce soir, on va regarder AB Science. Alors, Céliade, c'est une demande que l'on m'a faite. On va la regarder également. Surtout en small caps, on a Guimau qui est pas mal. On va regarder Makeya toujours sous surveillance. Metex, pareil, les 6 euros, on va checker ça. Blockchain, pareil, on check aussi. Navia, alors Navia, il y a eu quelques news là, apparemment. On va regarder ce qu'il en est et comment ça se traduit sur le graphique. Et puis pareil, Fermental, Vernier, Jacques Metal. Et enfin, de Richebourg, qui est une demande également, on va regarder ça. Et XFAB, Rally, Total, Eramet, voilà, il y a un petit peu de tout, de la parapétrolière, euh, avec Eramet aussi le minéral. Donc, on va checker tout ça. Le vendredi, vous le savez, alors je fais plus de vidéos le mercredi en ce moment, parce que clairement, je n'ai pas le temps le mercredi, mais sachez que le mercredi, normalement, je fais que vision chartiste classique sur TradingView. Et le vendredi, donc aujourd'hui, je fais une vision classique TradingView plus l'indicateur extra trend sur ProRealTime. Donc voilà, on a deux plateformes. J'aurai les deux plateformes ouvertes en parallèle. Donc l'analyse chartiste classique, bah, c'est zone de résistance, de support, des figures chartistes, des moyennes mobiles. Voilà. Vraiment ce qu'on apprend de base. Et enfin, l'indicateur extra trend, bah, comme son nom l'indique, c'est un unique indicateur extra trend. Et on aura une vision basée sur cet indicateur-là sur ProRealTime. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView pour commencer. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors c'est la plateforme, hein, je le sais, avec laquelle vous retrouvez tous mes graphes, hein, que je publie un peu partout. Donc c'est vraiment la plateforme avec laquelle j'utilise voilà, pour mes investissements au quotidien. Avant de commencer, pareil, je n'ai pas fait le petit disclaimer. Toutes ces vidéos que je vous partage également, tous mes graphes, ce ne sont que des avis personnels, hein. Donc ces avis n'engagent que moi. Donc voilà, moi, le but, c'est vraiment de vous former, de vous éduquer, d'apprendre à réaliser des analyses graphiques simples, sans prise de tête, tout seul. Voilà, donc c'est le but de ces vidéos, de mon site, de mon livre numérique. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et enfin, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Voilà, on attaque. Donc du coup, le CAC 40, ici en unité journalière. Bon, tendance haussière, pas de problème. La M200 est largement en support. On voit très bien depuis quasiment un an maintenant. Donc voilà, pas de problème. Évidemment, on voit qu'on a quand même latéralisé depuis le début de l'été, hein, le mois de juillet. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après deux frayeurs quand même sur les 6400 points, hein, que l'on peut voir qui est un niveau quand même maintenant solide et déterminant pour la suite, parce qu'on voit que la bande de Bollinger inférieure est sur ce niveau. La M50 pas encore, mais voilà, on voit quand même qu'en hebdomadaire, il y a du mieux, mais on reste dans une phase de latéralisation encore à moyen terme. Par contre, à plus court terme, donc en journalier, là, voilà, ce niveau-là qui était quand même un niveau attendu, les 6800 points, est passé. Donc c'est une bonne chose. Ce sera un niveau du coup à tenir la semaine prochaine. Mais voilà, maintenant on peut viser les 6950 points, hein, 6913, 6950, voire le seuil des 7000 pour la fin d'année. Alors voilà, par contre, il faudra peut-être s'attendre au retour de bâton l'an prochain.
Mais en l'état actuel, c'est haussier depuis quasiment un petit mois. On voit très bien ici, hein. Donc pas de problème sur le CAC 40, en tout cas à court terme. On commence. Valbiotis. Alors Valbiotis, toujours dans sa zone de neutralité et toujours, elle nous fait pas grand-chose. On voit très bien, hein, on est dans un range court terme entre les 7 euros et les 7,20 €. Alors 7,20 € vraiment marqué par cette M200, hein, toujours, et cette zone de résistance, mais vraiment la M200 qui est plate maintenant. Donc dans un canal haussier quand même. Mais voilà, on est sur la, on va dire, la borne haute du canal, même si on fait la médiane du canal, on est dessus. Et voilà, on oscille depuis plusieurs jours maintenant, hein, sur un canal très court terme entre les 7 euros et 7,20 €. Les bandes de Bollinger forcément se resserrent. Donc tant qu'on est dans cette zone, ben voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe, hein. Alors on voit vraiment que la zone médiane du canal horizontal, hein, entre les 6,60 et les 7,20, et ben c'est cette zone-là, hein, les 6,90, hein, avec la M50 qui est en pile dessus. Donc voilà, on attend toujours. Maintenant, Abionyx Pharma. Alors Abionyx, bon bah du coup, on voit qu'elle revient sur ses 61,8 de retracement de Fibonacci. Elle revient dans une zone de neutralité. Alors cette zone, faut la maintenir maintenant parce qu'on voit quand même qu'au niveau des retracements, les 50% de Fibonacci ont été cassés et sont en résistance. Donc voilà. Mais on oscille entre les 61,8 et les 50%. On voit très bien que cette zone là de breakout qu'on avait eu, si je dézoome, on voit très bien, le prix avait été mis en échec au mois d'avril 2020, de nouveau en juin 2021. Là, on revient sur une zone, on revient également sur la zone de la M20. Bon, clairement, c'est une zone qu'il faut tenir, hein. Voilà, il faut une zone, ça serait une belle zone où, si le prix tient cette zone, une belle zone de rebond. Alors évidemment, en journalier, hein, les bandes de Bollinger sont encore ultra divergentes, mais divergentes larges. Par contre, voilà, elles se contractent. Donc, on continue vraiment ce travail de la zone des 15, des 1,50 € et on laisse la congestion se mettre en place de nouveau. Et évidemment, notre première alerte baissière, entre guillemets, sera évidemment la cassure de cette M20 haussière, parce qu'on voit quand même que la M50 en hebdomadaire, en journalier, est encore basse, hein, même super basse, hein, elle est à 1,13 sur l'ancien niveau de breakout. Donc voilà, zone à tenir quand même sur Abionyx actuellement. Médian technologie. Bon, alors médian, dans les faits, les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas également. Donc voilà, pas de problème. Ça, après, voilà, c'est un peu volatile, ça monte un peu en crabe. Donc clairement, c'est une action très piégeuse. On voit que les plus hauts n'ont pas été dépassés, hein, en séance, mais pas en clôture, les plus hauts du 1er octobre. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Simplement que ce niveau-là des 15,80, ben, est un support court terme. Pourquoi? Parce qu'on a la M20 quand même qui est sur cette zone. On voit que le prix a déjà réagi, hein. Donc, court terme. Néanmoins, voilà, on a toujours ce support oblique haussier qui nous drive. Donc, tant qu'on tient ce niveau, ce support, eh ben, pas de problème, hein. On voit que les bandes de Bollinger s'orientent à la hausse. La M200 est à la hausse aussi. Mais voilà, c'est une action qui est un peu chaotique. Donc, qui est compliquée, mais il faut bien prendre du recul, hein, sur cette action et voir que après cette phase de latéralisation qu'on a eue là, du 20 août au 12 mars, bah, voilà, on a repris quand même une pente ascendante. Et ça se traduit par les moyennes mobiles. Ensuite, Pixium Vision. Alors, Pixium, ouais, je l'ai gardé, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, il se passe pas grand-chose en fait. Voilà, on oscille autour des 1,10 €, 1,15 €. La M200 est plate. Il se passe pas grand-chose. Valneva, alors là, volatilité, oui, on peut dire quand même, hein, là, volatile. Alors, je réajuste mon oblique baissière, je réajuste ce niveau-là, et voilà. Donc du coup, eh ben voilà, c'est ultra volatile. Que dire, pas grand-chose. Pour l'instant, moi, à minima, ça serait de repasser, on va dire les 19,60. Et puis après, pour retenter la cassure, bah, et surtout le troisième test de cette oblique baissière, voilà. Mais encore une fois, ici, l'analyse graphique a ses limites, je trouve. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ici, simplement 17 € en zone de support et 15,40. On voit que pour l'instant, on a les moyennes mobiles qui sont sur les 15,40. Donc, des niveaux ici qui sont identifiés à surveiller potentiellement. Maintenant, c'est pareil. Moi, j'attends quand même que le prix essaye de se comprimer un petit peu plus.
ça serait pas mal. Parce que là, c'est beaucoup de volatilité pour mettre un stop ou avoir un niveau d'invalidation, c'est super bas, donc compliqué. AB Science. Alors AB Science, bon, je la surveille toujours. Alors là, elle nous fait une petite séance pas très belle quand même aujourd'hui, hein, moins 3,5. On est dans un range court terme, pareil, serré, hein, entre 12,86 et 14 euros. On a la M200 qui est quand même sur la borne haute. Donc c'est pareil, c'est une zone à surveiller. Et si on regarde ça maintenant, bah, sur Extra Trend, donc AB Science. Et alors, on voit que ah oui, je suis en semaine là. Ah, ça va être pratique ça si je dois changer à chaque fois. Alors, en journalier. Ah mais non. Oh là là. AB Science tout court. Pas AB InBev. AB Science. Voilà, je ne connaissais pas. On voit que la résistance dynamique arrive sur les 14 euros, hein, donc le support est bien à surveiller. Et on voit également que en journalier, en hebdomadaire, bah, le niveau des 12,40, là 12,45, ben voilà, c'est un niveau à conserver si on veut rester dans notre zone de force neutre, mais zone de force avec un biais positif. Donc on attend toujours ce que nous donnera le prix et le marché comme direction. Céliade. Alors, Céliade, c'est une demande. Alors, on va l'analyser correctement. On prend toujours du recul. C'est ce que j'enseigne dans mon livre numérique. Toujours prendre du recul quand on cadre le prix. Alors, et là, il faut vraiment en prendre. Donc, la tendance baissière. Il n'y a pas de problème, c'est baissier depuis plusieurs années. Maintenant, les gros niveaux hebdomadaires. Alors, on va les tracer ensemble. Alors, déjà, on a ce niveau-là, le plus bas de janvier 2020. On voit qu'on revient dessus actuellement. Déjà, donc ça, c'est un premier niveau, un premier niveau pivot d'importance. Ensuite, là, on a une zone assez large, mais voilà, entre les 8, 20 et les et les 7,50, pareil, probable zone de réaction. Et de nouveau ici. Alors là, bon, avant qu'on y soit, il y a un petit peu le temps de voir venir quand même. Maintenant, on va passer oui, en journalier. En journalier, donc ça affine notre niveau ici, hein, on voit très bien, hein, c'est précis. Ici également, on peut peut-être l'affiner un petit peu, voilà. Et après, si on zoome, on voit qu'on a une résistance oblique baissière ici. Alors, j'ai pas mon volume, tiens, voilà. Une résistance oblique baissière ici. J'ai un haut de range qui était là et le bas qui est ici. Voilà. Voilà, donc du coup, ici, clairement, on est dans un range, dans une phase de latéralisation, on va dire court, moyen terme pour moi. On a la M200 qui est baissière, on a un premier niveau pivot ici sur les 4,50. Il aurait fallu tenir à court terme ces 4 euros, mais on ne les a pas maintenus. Donc, on revient potentiellement dans ce range, hein, des 3,50, 4 euros. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Il faut tenir les 3,50, sinon on reprendra en gros la tendance de fond primaire qui est baissière. Maintenant, si vous voulez commencer à avoir un petit peu un retour, un retournement plus plausible, et ben ça sera les 4,50 et surtout la M200. Et la M200, il faudra quand même bien la valider. Donc il y a franchement du taf avant qu'on repasse haussier là-dessus. Ensuite, alors on va aller un peu plus vite parce qu'autrement ma vidéo fait encore. Désolé, on va encore faire 1 heure. Alors, ici, au co-design, résistance oblique baissière, très nette. Donc là, les 10 euros, à force de les travailler, je sens qu'on va les casser à la baisse. Et bah, on irait revoir les 9 euros. Alors, malgré que le fondamental soit bien, malgré qu'elle ait on va dire un bilan financier assez ni, je pense, par rapport à d'autres, pour l'instant, le marché ne le price pas, quoi, clairement. Donc, ça peut encore glisser. Guillemot, bonne surprise aujourd'hui. Alors, je vais publier un graphe hier sur mon compte Twitter en regardant cette oblique baissière, ce niveau ici, court terme. Alors, moi, j'avais mis un seuil de déclenchement sur les 11, combien? 11,2, je crois, de mémoire. Voilà. Alors, non, pas 11, non, 11,2, c'était mon niveau d'invalidation. Donc, 11,8, oui, autant pour moi. Bon, alors évidemment, on a ouvert en gap de rupture haussier. Donc, mon niveau d'achat se situe à 12,10. En gros, le plus bas de la séance. Donc, on fait quasiment un Marubouzou avec du volume. C'est très beau. Maintenant, prochain niveau et prochaine
Prochain obstacle, les 13 euros avec la M200. Voilà, clairement. Mais déjà, on a un beau gap d'éjection avec volume. Et on peut regarder ça sur Extra Trend. Alors, Guy, Guy, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, hein, du coup, on est passé haussier en journalier et en hebdomadaire, on voit que les 13 euros, 14 euros, niveau de la M200. Voilà. Bah, combien il nous disait 14, 13, 13,70, ouais, donc en plein milieu, à peu près ici. Donc voilà, moi clairement, bah déjà, hein, les 13 euros. Si on arrive à passer les 13 euros, on sera pas mal. Makeya. Makeya, c'est pareil, toujours à surveiller, hein, toujours dans son, on va dire un range non, mais un triangle symétrique non plus. Alors on va dire que c'est plutôt un range entre les 0,23 et les 0,25 à court terme hein, quand même. On voit que la M200 arrive petit à petit. Niveau des 0,25 ici bah, en pivot. Moi je surveille ce niveau, j'ai un ASD en place, donc j'attends de voir ce qui va se passer. Metex. Alors Metex, pareil, c'est une valeur que je suis aussi. Alors, si on se remet en hebdomadaire, on voit quand même que alors on a une belle tasse et anse du coup, mais moi la anse, bon pour le coup, je l'avais plutôt quand j'avais fait mon hypothèse de tasse il y a quoi un petit mois, j'avais plus pris ce niveau-là des 5,40. Le marché en a décidé autrement, il a pris les 4,80, 4,70 même, 4,75. Pourquoi pas? Bon, on a une belle anse quand même, hein. Néanmoins, la figure est là, elle est dans un environnement bullish, parce qu'il faut que la tendance soit haussière hein, pour la tasse, hein, la tasse et anse. Ça, c'est ce que j'explique sur mon site, hein, dans les cours sur les figures chartistes. Il faut qu'on soit haussier. Évidemment, ben, la ligne de coup, c'est le niveau des 6 euros, c'est psychologique. Et ensuite, eh ben, on est parti. Voilà. Alors c'est pas fait, hein. On n'anticipe pas non plus la cassure haussière. Il peut toujours, voilà, ça peut toujours très bien se revenir se reformer et baisser en gros, on va dire sur les 5 euros et retaper de nouveau la M200. Donc on n'anticipe pas surtout. Néanmoins, là actuellement, bah, on avait un canal haussier. On est sorti du canal haussier. Voilà. Donc ce qui peut se passer, c'est que on peut avoir une deuxième tasse avec une deuxième anse, pourquoi pas, à condition de tenir les 5,45, ça serait quand même pas mal. Donc une tasse et anse court terme, on va dire définie, englobée dans une tasse et anse plus moyen terme, et toujours avec le niveau des 6 euros, donc ça renforce vraiment le niveau des 6 euros comme seuil psycho et comme, voilà, comme élément déclencheur. Maintenant, on va quand même regarder ça du côté d'Extra Trend. Alors, Extra Trend, c'est pareil, hein, vous avez un lien hein, sur la petite flèche en haut à droite de la vidéo. Si vous voulez aller voir ce qu'est cet indicateur, si vous ne le connaissez pas, hein, je vous encourage à y aller. Alors, bon, au niveau de Extra Trend, du coup, lui, il est passé haussier depuis les 5,43. Voilà, aujourd'hui, là, pour le coup, on sort de la zone de force. Donc, clairement, faudrait quand même pas trop rester en dessous parce qu'on repasserait en zone de neutralité au niveau de l'indicateur. Donc voilà, faut pas aller beaucoup plus bas. Et puis c'est pareil au niveau de l'hebdomadaire. 6 euros à surveiller, mais clairement on n'anticipe pas quand même parce que le risque baissier est toujours là. Alors, toc, j'ai cliqué sur quoi moi? Attends, voilà, on va fermer ça. Allez, on continue. Blockchain Group, bah, c'est pareil, je surveille le niveau des 1,28, 1,30, hein, toujours pareil. Euh, on n'anticipe pas, mais on a une belle résistance oblique baissière, une belle congestion qui est en train de se former. Par contre, toujours le niveau des 1,50 pivot moyen terme pour moi avec la M200. Katana, alors Katana, ça monte un peu en crabe, hein, mais ça n'empêche que ça reste haussier au regard de la théorie de dos, qui, je vous le rappelle, hein, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on est pas mal. Maintenant, c'est quand même compliqué actuellement de se positionner. On voit que les bandes de Bollinger arrivent, commencent à se contracter. Donc voilà, on va attendre un petit peu que ça se stabilise, encore un petit peu. On voit que, alors, en 4 heures, ça commence à être pas mal. Et comme niveau pivot horizontal, voilà, on a ce niveau-là. Alors, ne vous en faites pas pour les couleurs, les 6,50. Et comme zone de support, on va dire les 6,12. Donc d'ailleurs, celui-là, je peux le supprimer parce qu'il est en plein milieu. Voilà, pourquoi pas, on a un niveau avec la M200 qui est vraiment sur le support oblique haussier, hein, qui suit vraiment de près. Donc un redémarrage haussier, oui, vous pouvez surveiller les 6,48. Ici, il faut affiner et passer sur du 4 heures. Le journalier ne nous permet pas encore de nous positionner, on va dire, sereinement
sur cette unité de temps. Là, pour le coup, vous êtes encore assez large, hein, vous êtes encore sur les plus hauts, la zone des plus hauts des 6,62 avec un support plutôt sur les niveaux des 6 €, 5,90, voire ce niveau des 5,80. Maintenant, vous pouvez timer un peu plus précisément sur du 4 heures et si ça prend, on va dire, le 4 heures arrivera sur la configuration arrivera du 4 heures sur le journalier. On va dire qu'elle va se transmettre sur l'unité de temps supérieure. Pour l'instant, voilà, le journalier, on est encore assez large. À l'AGR, Agrogénération, bah, c'est pareil ici aujourd'hui. Voilà, alors je crois qu'elle a publié des résultats. Pour le coup, c'est compliqué quand même là, parce que du coup, si on se remet en 4 heures, on avait alors, une zone de support. Alors, on avait ce plus bas ici qui n'a pas été tapé, mais on avait une zone ici quand même sur les 0,27 qui était pas mal. Et on voit que les bandes de Bollinger, alors on va peut-être zoomer un petit peu, les bandes, les bandes de Bollinger commencent à s'orienter à la baisse, hein, quasiment. Donc voilà, on est dans un canal baissier aussi. Donc il ne serait pas exclu d'aller revoir les 0,22 et cette zone de support ici. Maintenant, rien n'est fait. Attention, hein, c'est une hypothèse. Il faut que le prix nous prouve que déjà, il aime repasser les 0,27. Et s'il repasse les 0,27 avec la M200, bah voilà, ça sera juste le bas de range et on repartira. Mais pour l'instant, la situation est ambiguë. Le chandelier est quand même baissier. On n'a pas énormément de volume, mais le volume n'est pas forcément obligatoire pour une baisse. Donc voilà, ce niveau-là des 0,25 est franchement à surveiller parce qu'en plus, c'est la M20 haussière journalière. Donc, on est entre deux eaux. Au niveau RSI, on voit qu'on est neutre, quand même, malgré la baisse d'aujourd'hui, on est neutre. Au niveau du MACD, on commence à passer dans le. On passe pas baissier, on va dire, mais voilà, il y a une sérieuse alerte au niveau du MACD. Donc, ouais, pour se remettre tranquille, repasser les 38,2 de Fibo avec les 0,27, 0,28, là, 0,275. Navia, alors, Navia, qu'en est-il de Navia? Eh ben, pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ce niveau-là, au niveau des 1,93, voire même quasi 2 euros, toujours en résistance. D'ailleurs, c'est pas vert, c'est rouge. Résistance, voilà. Et on n'oublie pas qu'on est toujours dans un canal baissier sur Navia. Donc, faut pas l'oublier quand même. Ensuite, allez, on avance. Tchouk, 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 freelance, bah, c'est pareil, c'est haussier. Alors, c'est volatile en intraday. Mais on prend appui sur la M7, deux fois d'ailleurs, hein, voilà, on a pris aussi avant-hier. Donc c'est pas mal, ça reste haussier, c'est volatile en intraday, donc méfiance, faut le prendre en compte dans vos stops. Néanmoins, voilà, on a un premier niveau ici, les 7,48, qu'il faudrait tenir. Alors si on peut timer ça rapidement en 4 heures, on voit que potentiellement on a une oblique baissière qui se dessine. Donc si le prix voulait continuer de, on va dire, latéraliser, on pourrait avoir potentiellement un point d'entrée qui se matérialise. Alors, on va même aller voir en horaire. En horaire, vous voyez, on a toujours la M200 qui arrive. Donc, les niveaux des 7,50, 7,45, il faut le tenir. Mais si on tient cette zone là, entre 8 euros et 7,45, eh ben, on a potentiellement, ce que je disais, un nouveau niveau pivot qui se dessine pour pouvoir reprendre un breakout dans le sens de la tendance primaire qui est haussière. Voilà. Et ça, je l'enseigne clairement dans mon livre numérique. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Les liens sont dans la description. Et ça sert à ça, l'analyse graphique, de cadrer pour avoir une action concrète derrière. C'est pas juste tracer des traits, des biseaux, des triangles symétriques. Oui, mais après, on fait quoi derrière? Et ben voilà, là où vous avez une explication, vous avez votre zone de résistance qui est un niveau pivot potentiel. Voilà, le prix va encore s'affiner. Vous avez une zone de support, niveau d'invalidation. Ça permet de vous faire votre money management en dimensionnant votre taille de position. Et voilà, on y va. Et là, du coup, vous avez cadré le prix, vous avez cadré votre esprit, vous gérez votre doute, voire vous le supprimez, et du coup, vous gérez vos émotions. C'est tout aussi simple. Voilà. Ensuite, on continue. Fermentalg, c'est pareil. Aujourd'hui, belle séance, 8%, ouais, belle séance. On revient tranquillement revoir cette oblique baissière, hein, je pense, avec le niveau des 3,25. Donc, pour l'instant, c'est pareil. J'attends une configuration un peu plus claire, un niveau pivot horizontal un peu plus clair quand même, parce que c'est un peu brouillon. Mais en tout cas, on a des niveaux. On a du volume. Vernier. Alors, Vernier, on me l'a demandé plusieurs fois aussi également. Alors,
va quand même la regarder. Tendance baissière, phase de latéralisation, ok. Et là, on tente une remontée. Maintenant, on va sûrement se manger la M200, si ce n'est déjà fait. Donc voilà, c'est pareil. Ici, si on voulait se faire un petit pullback, alors pas forcément sur ce niveau des 0,28, mais peut-être au milieu là, le tenir et retenter les 0,37, et cette fois-ci en breakant pur et dur la, la M200, on voit qu'en plus on a une belle augmentation des volumes, et ben on pourrait retrouver les 0,50 assez rapidement. Jacquet Metal. Alors, on va regarder quand même, Vernier, ce que l'indicateur extra-trend dit. Alors, que nous dit l'indicateur? Je suis pas certain qu'il soit. Ah bah si, un hebdomadaire, on est pas mal. Ouais, on est pas mal un hebdomadaire, hein. Voilà, 0,37. Donc clairement, ouais, niveau à surveiller et niveau ben, de la M200. Alors, oui, du coup, on va juste regarder le graphe. Voilà, on est pas mal. Maintenant, moi, j'aimerais quand même qu'on ait un échec, qu'on redescende un peu plus, qu'on relatéralise et qu'on refasse un deuxième échec. Ça permettrait aux bandes de Bollinger d'avoir le temps d'un petit peu se contracter et ça renforcerait justement la dynamique, cette dynamique de breakout, hein. Et c'est encore une fois les indicateurs phares que j'enseigne, hein. C'est vraiment les bandes de Bollinger, il faut vraiment les maîtriser. Bon, Jacquet Metal, tendance haussière, M200 en support. Du coup, les plus hauts à 23. Au niveau, on a un premier pivot qui se dessine, pareil sur les 21,50, on surveille. Et puis après, on a une zone de support ici, hein, sur les 20 euros, 19,65. Et puis vraiment le bas de notre range ici sur les 18,50. Voilà, pourquoi pas. Maintenant, la M200, de toute façon, pour l'instant, on l'a pas encore cassée. Elle est toujours en support. Donc vraiment, si on veut vraiment garder cette neutralité, mais avec un biais positif, il faut vraiment casser rapidement les 21-22 euros. De Richebourg, c'est une demande. Bah, là, dans les faits, on va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est super haussier quand même, malgré que ouais, on a vraiment baissé en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2020, ouais, l'explosion haussière. Donc, ici, on revient sur un niveau, hein, le niveau des 9,50, 9,30, bah, niveau à tenir, tout simplement. Je veux dire, je crois que j'ai même pas besoin de vous le dire en fait. Ça se lit sur le graphe. C'est ça, hein, un graphe simple, c'est que vous le demandez à votre enfant ou à quelqu'un qui ne connaît que dalle, il doit vous le dire. Il doit vous le dire, du tac au tac, ça doit être simple. Si c'est pas simple pour lui, bah, c'est compliqué, ça sera pas simple pour beaucoup de monde. Bref, là, M2, M20 hebdomadaire, toujours haussière, pas de souci en fait. En journalier, eh ben, du coup, oui, petite phase de latéralisation, mais voilà, ben, maintenant, on check les plus hauts récents. Alors, soit on prend les corps des chandeliers, soit on prend la mèche, comme vous voulez. On peut, alors si vous voulez être tranquille, voilà, on inclut la bande de Bollinger comme ça. Et voilà, voilà, on fait comme ça. Toc. Range ici. Donc, ben, pour le coup, support sur les 9,25, 9,20, hein, voilà, clairement on est au milieu. Et puis maintenant, il faudrait que le prix, pourquoi pas, hypothèse de travail, que le prix tienne cette zone-là, actuellement des 9,68, et qu'il revienne ben, retester les 10,50. Ça nous permettrait de tracer pourquoi pas une petite oblique baissière. Et là, on aurait un triangle ascendant. Très bien, nickel. Voilà, donc on attend. Eramet, Eramet, c'est un petit peu la déconfiture actuellement. Elle revient sur une zone d'importance, là, hein, les 72, vraiment zone à tenir. Alors, on a toujours le train haussier, on est pas mal, mais on a quand même, voilà, on a quand même perdu, on est quand même revenu sur les 61,8 là. Alors, toc. Voilà, donc c'est une zone à tenir quand même. Bon, on peut aller en extension, tester le support oblique haussier. Mais voilà, cette zone des 70 là, ça serait bien de la tenir quand même pour repartir. Malgré tout, on reste quand même haussier. Total. C'est pareil, Total, belle progression. Pour l'instant, elle consolide sainement dans les 23,6 de retracement. On est pas mal, zone de support. Ici, on peut timer sur du 4 heures. Le 4 heures nous dit que mon indicateur rame. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Euh, Voir, alors, par contre, on va juste faire ça. C'est pareil, si vous voulez maîtriser un peu plus correctement, on va dire, TradingView, sachez que j'ai donc sur ma vidéo, sur ma chaîne, j'ai deux ou trois vidéos de tutoriel TradingView, hein, pareil gratuite, et pareil sur mon site, j'ai trois articles, je crois, ou deux, je sais plus, sur la prise en main
de cette plateforme, hein, donc n'hésitez pas. Alors là, tac, on va le faire. On va le cacher, et ça c'est bien pratique. Alors on va se mettre en horaire. En horaire. Alors là, attention, on est sur une unité très court terme. Premier pivot, 44. Deuxième pivot, 45. Alors on va zoomer un petit peu. Donc, résistance oblique. Alors, qu'on va tracer peut-être un peu mieux que ça. Alors, voilà, on est vraiment sur le fil là. Donc, premier niveau à surveiller déjà, ce niveau-là, hein, des 44. Après, deuxième niveau, pourquoi pas les 44,2. Mais bon, on est vraiment prêt. Mais voilà, les bandes de Bollinger s'aplatissent. Là, on avait une première zone de congestion, mais on voit qu'on a dégagé par le bas, hein. On avait breaké, mais par le bas. Donc là, on en a une deuxième qui se construit. Maintenant, il faut vraiment la reprendre les 44 pour avoir un premier pivot digne d'importance. Et on voit qu'en 4 heures, les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, il faudrait continuer un petit peu cette congestion. C'est pareil ici. Ce qui serait bien, c'est que le prix nous fasse des petites oscillations, pourquoi pas, et qu'on ait de nouveau un niveau clair qui se décide pour pouvoir, pourquoi pas, rentrer et ben, dans le sens de la tendance, parce que du coup, on aurait un pullback en journalier, voire en hebdomadaire, et on repartirait à la hausse. Neoen. Alors Neoen, on avait un range, pareil, pullback, le prix est reparti. Bon, pour l'instant, on reste haussier, on vise les 44. Walix, eh ben, alors Walix, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé. J'en avais pas parlé la semaine dernière, oui, cette semaine, parce que j'y ai pas pensé en fait. Mais voilà, le niveau des 30 euros. Alors moi, j'avais un SD là-dessus, mais mon ordre a été périmé. Donc du coup, ben, voilà, je ne suis pas rentré. Pourtant, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, les 30 euros qui étaient surveillés. Alors, c'est vrai qu'elle nous a fait quand même une sacrée remontada. Parce que pour le coup, j'en avais parlé ici la dernière fois, et là, elle breakait à la baisse sa M200. Et ce niveau-là des 25, donc en l'état actuel, c'est clair que ça ne m'incitait pas à la hausse. Mais voilà, le prix m'a donné tort, hein, c'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. En remontant, en reprenant tout de suite ces 25,90, ces M200, voire même ce niveau-là des 27,30, et puis voilà, derrière, c'est parti comme une fusée. Eh ben soit, pourquoi pas. XFAB. Alors, XFAB, bon, on voit très bien que pour le coup, la M200 a fait parfaitement son support de son filtre dessus, son support haussier, hein, un filtre, hein, vraiment, voilà, la M200 est toujours haussière, le prix a rebondi dessus. C'est pareil ici, hein, il n'y a pas grand chose pour l'instant, on surveille toujours le niveau des plus hauts, hein, cette zone-là des 9,30. Et enfin, Rallye. Rallye, alors Rallye, c'est le titre que j'ai pris en exemple dans mon livre numérique justement. Alors là, on va se remettre ben, en hebdomadaire, pourquoi pas Rallye. Donc, on est dans une tendance baissière et depuis, voilà, alors depuis un petit moment déjà, parce qu'on est en hebdomadaire, mais voilà, on a la M200, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'on a la M200 qui commence, qui arrive et qui, voilà, sur le niveau des 8 euros qui peut être pas mal. Alors, on va regarder ça simplement ici. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, mais j'ai pas de mémoire, ou quoi, c'est abusé. Oui, rallye, voilà, voilà. Rallye. Alors, Rallye, on voit très bien que les 6 euros en hebdomadaire et les 6,84. D'accord, ok. 6 euros et 6,84. Et moi, je disais quoi déjà comme niveau? Oui, j'étais sur les 8 euros. Donc voilà, donc Extratrain pour le coup est plus précis. Donc simplement, ce qu'on peut dire, c'est que là, en hebdomadaire, on va quand même affiner un petit peu la chose. On a une belle résistance oblique. On va nettoyer ça. Voilà, une belle résistance oblique. Une zone de support ici. Et ben voilà, potentiellement 6,40, voilà le niveau que nous donnait Extratrend. Alors sachez que là on est en hebdomadaire hein, quand même, faut pas l'oublier, hein. Voilà, premier pivot d'importance 6,40, c'est vrai. Du coup, on passe en journalier. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce niveau des 6,40, c'est quand même le niveau de la M200. Et voilà, vous avez une zone d'inflexion sur les 6,40, 6,50 qui peut être sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, 34 minutes, on est pas mal. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce bleu. Réellement, ça me fait réellement plaisir. Et un petit commentaire aussi si vous appréciez, si vous avez des idées, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, tout ce que je vous ai dit sur l'analyse graphique, vous pouvez le retrouver
sur des cours que je publie sur mon site internet. Vous avez également un livre numérique qui vous permet d'assembler toutes ces pièces pour pratiquer vraiment l'analyse graphique en conditions réelles pour vos investissements. Donc n'hésitez pas. En plus, c'est préfacé par Trade France et vous avez le sommaire et l'introduction dans la page de vente sur le site. Donc voilà. Et puis si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me la demander. Donc voilà. Sur ce, je vous dis un bon week-end. N'oubliez pas le concours si vous voulez réellement gagner un livre. Vous avez toutes vos chances. Il y a strictement rien à faire à part suivre nos deux comptes et retweeter le tweet en question sur mon profil épinglé. Voilà, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, faites péter les retweets. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.